Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui vous explique comment démarrer et comment utiliser ZipSlip. Tout d'abord, vous avez dû recevoir de l'école votre identifiant et mot de passe. Alors soit vous l'avez reçu au travers d'un document papier, comme celui-ci, soit au travers d'un email que l'école a envoyé, un email semblable à celui-là. Si vous n'avez pas reçu ni le document papier ni l'email, alors je vous conseille de contacter l'école pour les recevoir. Si vous avez reçu l'email comme ici, alors c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le lien pour arriver sur la page d'accès, sur la page ZipSlip de l'école et d'introduire votre identifiant mot de passe. En revanche, si vous avez reçu le document papier, là il y a une étape supplémentaire à franchir et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors pour ce faire, j'ouvre mon navigateur et je tape dans la barre d'adresse eu.zipslip.com et j'arrive sur le site web européen, il est en français, qui me permet, en cliquant sur le bouton rose ici, de me connecter. Attention, si la page est plus petite, il se peut que le bouton rose n'apparaît pas. Dans ce cas-là, je dois cliquer sur le carré rayé ici, dans le coin toujours supérieur droit. Je clique et j'ai la possibilité de me connecter ici. Voilà, je me retrouve sur la page de login général de ZipSlip. De nouveau, si je fais la même manipulation, mais cette fois-ci en cliquant sur le bouton rose se connecter, j'arrive évidemment à la même page de login. C'est la page générale pour le site européen. Donc je vais d'abord choisir le pays sur lequel je dois me connecter et choisir le district, c'est-à-dire le nom de l'école. Alors le nom de l'école vous a été fourni dans le document papier et il suffit de le taper là. Donc dans notre cas, c'est Institut Redouté PFR. Comme vous pouvez le voir, dès que je tape les premières lettres, l'école apparaît. Donc il me suffit de sélectionner l'école et de cliquer sur Go pour me rendre, cette fois-ci, comme on le voit, sur le site ZipSlip dédié à l'école. Et c'est ici que je vais devoir introduire mon identifiant, c'est-à-dire l'adresse email enregistrée dans le système et le mot de passe temporaire qui vous a été fourni. Je vais taper l'adresse email que j'ai reçue. Moi, dans mon cas, c'est une adresse email temporaire que j'ai reçue de l'école. Donc, je la tape ici et j'introduis le mot de passe indiqué dans le document papier que j'ai reçu. Et je demande la connexion. Voilà, j'arrive sur la page de bienvenue de l'Institut. C'est une page en fait qui me demande de fournir plusieurs informations à l'école pour activer mon compte. Alors la première information c'est mon nom, je vérifie, et puis mon email principal. Alors l'email principal est important parce que c'est cette adresse-là que je vais utiliser pour me connecter. Donc ici, moi je vais changer cette adresse-là par mon adresse réelle et on me demande évidemment de la retaper une deuxième fois. Voilà, donc là j'ai changé mon identifiant, donc je vais devoir me connecter la prochaine fois en utilisant cet identifiant-là, paul@gmail.com, donc plus l'identifiant temporaire. On me demande d'introduire un mot de passe. Alors le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères avec au moins un chiffre et une lettre. Donc je tape une première fois. Vous voyez qu'il y a un petit check vert pour dire que je réponds bien aux critères requis. Donc, et je retape une deuxième fois mon mot de passe. Puis on me demande de créer mon code PIN. Alors le code PIN est utilisé pour signer mes formulaires électroniquement, pour signer mes autorisations électroniquement. Le mot de passe est utilisé pour se connecter, le code PIN pour signer mes formulaires électroniquement. Et donc il s'agit d'un nombre de 4 à 6 chiffres, un peu comme avec une carte de banque. J'ai d'autres informations que je peux rajouter, comme mon téléphone au domicile, ou par exemple mon téléphone portable. Ça peut toujours être intéressant parce que l'école peut ainsi me rappeler par SMS que la date limite de réponse d'un formulaire ou d'un document approche et donc je suis prévenu à temps. Comme vous voyez ici, en fait, les caractères spéciaux au niveau du téléphone portable ne sont pas admis, seuls les blancs sont admis. Je peux, si je veux, introduire les informations du second parent, l'email du second parent et le téléphone portable du second parent. Ensuite, je retrouve les données de mon ou de mes enfants dans l'école.
Ces données ne sont pas modifiables, elles ne sont là que pour information. Et enfin, on me demande de fournir mon adresse. Et donc, je vais, par exemple, taper mon adresse. Dragon. Boîte 1. Et mon code postal. Voilà, l'adresse postale est identique à celle du domicile. Et il ne me reste plus qu'à accepter les conditions générales pour soumettre ma demande et pour activer mon compte. Alors les conditions générales, il suffit de cliquer dessus pour qu'elles s'affichent, donc vous pouvez les lire et en prendre pleinement connaissance. Une fois que vous les avez lues, vous cochez le fait que vous acceptez les conditions générales et vous soumettez ce formulaire pour activer votre compte. Voilà, je me trouve à présent sur la page d'accueil et je suis bien connecté. Alors sur la page d'accueil, je vais retrouver toutes les communications de l'école qui concernent mes enfants. Alors vous voyez qu'ici, moi j'ai 2 enfants dans l'école, Thomas et Laure. Elles peuvent être mélangées, mais chaque communication m'indique bien lequel de mes enfants est concerné par la communication. Et j'ai là toutes les communications que l'école m'a envoyées. Alors j'ai des communications qui sont indiquées zipgram. Ce sont en fait des communications qui ne demandent aucune réponse de la part des parents. C'est simplement des circulaires, des communications informatives. Donc par exemple, si je clique sur la communication « Bienvenue sur ZipSlip », je vais ouvrir cette communication et je vais pouvoir la lire. Donc l'école me communique de l'information par rapport à l'utilisation du service. En lisant, je vois en effet que je vais trouver en pièce jointe un document. Le document, il est ici, voir pièce jointe. Donc il me suffit pour récolter le document de cliquer et sur le bouton vert pour avoir la liste des pièces jointes et de cliquer sur la pièce jointe pour l'ouvrir. J'en profite d'ailleurs pour vous la montrer, elle est intéressante, c'est une foire aux questions qui vous permet en fait de voir ce qu'il y a sur la page d'accueil, de comprendre comment répondre, de modifier une réponse ou de changer mon mot de passe ou mon code ZipPing. Donc vous voyez, c'est un document qui explique clairement comment modifier son mot de passe, comment recevoir mes rappels automatiques et ainsi de suite. Donc c'est un document qui peut être important, n'hésitez pas à le lire et à le sauvegarder. Voilà, j'ai fini de lire ma communication, je reviens en arrière sur le bouton. Ma communication est lue, donc vous voyez en fait qu'elle passe à présent dans la deuxième section qui sont les communications scolaires précédentes. Là, ce sont toutes les communications que j'ai déjà lues. Alors ces communications vont disparaître petit à petit pour ne pas surcharger votre tableau de bord, mais vous pourrez toujours les retrouver en cliquant sur voir tout. Là vous allez voir toute l'information. Maintenant ça on a vu au niveau d'un zipgram, donc c'est une information. Que se passe-t-il lorsque j'ai une autre communication qui me demande une réponse, comme ici une autorisation de sortie? De nouveau, vous voyez qu'ici on me demande de répondre, ici c'est simplement une demande de voir la communication. Ici, je vais répondre à la communication. De nouveau, soit je clique sur le titre, soit je clique sur le bouton vert pour pouvoir y répondre. Voilà, c'est une communication et je dois y répondre avant le vendredi 23 septembre. Donc pour répondre, je vais lancer la réponse ici, sur le bouton vert. Oui, je vais répondre, et là, j'arrive sur le formulaire proposé par l'école. Vous voyez que le formulaire est pré-rempli, donc en tant que parent, il me suffit de autoriser ou ne pas autoriser l'information. Donc je sous-signe, autorise le licenciement de mon enfant pour rentrer à la maison en cas d'absence prévue. Pendant la période d'examen, je décide de ne pas autoriser parce que mon fils Thomas travaille mieux à l'école. Et là, va intervenir le code PIN, c'est donc ma manière de signer électroniquement mon document. Je sauvegarde mes données. Voilà, je peux, si je veux, indiquer une petite note. Voilà. Et je soumets les formulaires. Voilà, donc ma communication, j'y ai répondu. Elle se trouve donc dans les communications précédentes.
Voilà, donc en quelques mots, l'utilisation de l'application ZipSlip de votre école. Au revoir.